Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle, je suis nouveau par ici et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous prendre avec une vidéo où on va faire les paquets cadeaux pour les maîtresses des enfants pour la fin d'année et aussi je vais vous donner plein d'idées pour pouvoir commencer à faire vos achats de Noël. Je vous propose cette vidéo maintenant parce que je sais que c'est la grande période des soldes, donc vous aurez le temps de pouvoir acheter si jamais vous n'aviez pas d'idée de quoi acheter. Je vous la mets maintenant, comme ça au moins vous pourriez faire vos achats à temps et pouvoir économiser. Là, je sais que ce n'est pas un partenariat, mais je me dois d'en parler. Là, je sais qu'il y a actuellement les Amazon Day, donc vous pouvez aller faire vos achats. Mais de toute façon, là, nous sommes le week-end du Black Friday, donc vous pourriez faire vos achats. Je pense que jusqu'au 15 décembre, il y a plein de rabais. En plus, si vous êtes au Canada, à partir du 14 décembre, il n'y aura pas de taxes sur les jouets, sur certains produits. Donc, je vous conseille de checker. Donc, vous pourrez aussi vous garder pour acheter ça après le 14 décembre. Comme ça, vous pourrez bénéficier de la réduction des taxes. Donc, on va commencer à la cuisine pour remplir nos pots de sucre vanillé. Là, les pots, je les ai lavés la veille. Je vais juste venir les remplir. On retire d'abord tous les couvercles comme ça. Et voilà, ça c'est prêt. On va juste amener ça sur notre table au salon. Ici, j'ai tout mon dispositif pour pouvoir faire les paquets cadeaux. Dans ce carton, comme ça, je vais faire le paquet cadeau pour le service de garde. Et ici, je vais faire pour les maîtresses des enfants, soit celle d'Abraham et de Josepha. Ici, on a des papiers cellophane comme ça, que j'ai acheté au Dollarama. C'est $1 chaque. Ici, j'ai du papier comme ça que je vais mettre surtout dans lui parce que ici, dernièrement, j'étais à une bridal shower et elle avait fait des petits paquets comme ça. J'étais invitée, ma soeur et moi, donc j'ai pris les paniers de ma soeur et moi, donc je vais juste réutiliser ça. Là maintenant, ici, j'ai mes jus de canneberge qu'on avait fait ensemble et là, j'ai l'extrait de vanille. J'ai acheté ces petites étiquettes comme ça sur Amazon parce que je ne voulais pas utiliser mes étiquettes maison. Donc, j'ai acheté ces étiquettes sur Amazon et là, je vais juste écrire dessus à la main pour jus de canneberge, sucre vanillé et extrait de vanille. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Et voilà, donc là j'ai fini. Je vais juste coller ça. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and voilà les extraits de vanille que j'ai sortis, j'ai mis ça là. Les petites bouteilles comme ça, je les ai achetées sur Temu. Alors voilà les différents produits que je vais mettre dans les paquets que j'ai déjà bien étiquetés. Comme ça. Et je vais pouvoir commencer à faire les paquets. Donc je vais commencer par le plus gros paquet que j'ai à faire. On va d'abord déballer ça. Je vais scotcher les côtés comme ça. Ça, c'est un truc que je viens de voir parce que je vais pouvoir économiser.
sur le passé. Alors, je vais d'abord mettre ça. Oupsie. C'est un paquet de biscuits que j'avais pris en magasin. Donc, on commence par ça. Ensuite, je vais mettre 2. Ça, je vais en mettre 3. C'est du sucre vanillé. Et ça, je vais en mettre 3. Ça, c'est l'extrait de vanille. J'ai ce paquet de cartes cadeaux que j'avais acheté il y a bien longtemps. Il y en a 4. Voilà les 4 différentes cartes cadeaux qui viennent. Ceci, c'est beaucoup plus pour un enfant, donc je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre les 3 comme ça. Une pour le service de garde, une pour la maîtresse d'Abraham, une pour la maîtresse de Joseph. Et je vais mettre dans une enveloppe. Je vais écrire un petit mot dessus. Et voilà la carte, je l'ai remplie. Je vais mettre dans sa petite enveloppe. Le pire, ce qui est bien, c'est que ça vient avec les enveloppes. Je ferme et je mets ça comme ça. Je me rends compte que j'aurais pu mettre du papier cadeau sur le carton parce que c'est pas très beau. Mais on s'en fout. Donc voilà, c'est vraiment très lourd. Il y a plein de bonnes choses à l'intérieur. J'espère vraiment qu'ils vont aimer. Ensuite, je vais passer au paquet de la maîtresse de Josepha. Voilà, on met ça. J'ai pris le chocolat comme ça, c'est un chocolat Merci. Voilà. La carte, je la mets là. Je vais changer. Je vais retirer ça. Et voilà pour la maîtresse de Josepha. Et voilà. Alors voilà les 3 paquets qui sont prêts. Je suis vraiment très contente d'avoir pu faire ça maintenant.
Comme ça, je dépose ça sur le côté et la semaine prochaine, je vais pouvoir donner ça aux maîtresses lorsque ce sera le dernier jour d'école. Vu qu'actuellement, ils font un seul jour au service de garde, donc je vais donner ça le dernier mercredi avant les congés de Noël et eux, ils vont aller au dernier jour de classe, vraiment. Vu que le carton, le papier était un peu bizarre, donc je l'ai serré. Lui, c'est comme l'ancien papier que j'avais reçu avec des petits paniers comme ça. Et lui, je trouve que c'était assez petit, donc j'ai dû serrer. Mais personnellement, c'est pas si vilain que ça. De toute façon, ce sont des enfants qui vont offrir à leur maîtresse. Donc, il n'y a pas moyen de faire tout un plat. Ici, c'est comme ça, ça va. Mais j'aime trop les paquets, quoi. J'aimerais trop être à la place des maîtresses pour recevoir un panier comme ça. C'est vraiment plein d'amour. Elles vont être trop contentes. J'avais acheté ça aussi juste au cas où, mais là ça va, ça a bien suffi tout ce que j'ai pris. Donc ça faisait un moment que les enfants voulaient goûter à ça, donc on va goûter ça aujourd'hui. Voilà. Moi, je vous conseille pendant la période de fête vraiment mettre l'accent sur vos traditions pendant les fêtes de Noël parce que moi, je me rappelle pas vraiment, je me rappelle même pas des cadeaux que je recevais lorsque j'étais petite à Noël, mais je me rappelle précisément c'était quoi les menus que ma mère faisait, c'était quoi toute la dynamique à la maison pendant les fêtes. Pourtant, je ne me rappelle pas de ce que je recevais comme cadeau. Comme quoi, lorsqu'on est enfant, on met beaucoup plus l'accent sur l'atmosphère. Il y avait vraiment plein de bonne humeur, plein de joie. Il y avait plein de gens à la maison. On faisait des buffets interminables. Bref, c'était la période des fêtes pour moi, c'était vraiment ça, les repas, la famille qui était là. Ce n'était pas vraiment les cadeaux. Comme je vous ai dit, je ne m'en rappelle pas. Jusqu'à 15 ans, je ne me rappelle pas de ce que je recevais comme cadeau. Et bizarrement, à 15 ans, c'est où mes parents ont arrêté de me faire des cadeaux de Noël. Surtout aussi que, avant 12 ans, je crois qu'entre 5 ans et 12 ans, les enfants ne croyaient plus au Père Noël. Donc, ça vaut même pas la peine de se fatiguer à les faire croire que le Père Noël existe parce qu'ils n'y croyaient plus. Donc, vraiment, moi, je mets l'accent sur les traditions. Là, les enfants, ils ont tellement hâte. Je les ai demandé, qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Ils ne m'ont pas dit vraiment ce qu'ils veulent pour Noël parce qu'ils n'ont pas une idée de ce qu'ils veulent, mais ils ont hâte, par exemple, de notre soirée cinéma annuelle que je fais tout le temps à Noël. C'est vrai que pendant la nuit, on se fait souvent des soirées cinéma, mais celle que je fais à Noël, c'est vraiment avec un grand buffet, les pyjamas de Noël et tout. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'ils ont tellement hâte. Pourtant, pour les cadeaux, ils n'ont pas vraiment hâte, vous voyez un peu. Et tout ça, par exemple, à Noël, lorsque je fais la table, lorsque je fais à manger, les tontons et les tatas sont là. Donc, vraiment, c'est ça qu'ils ont hâte pour ça. Ils n'ont pas vraiment hâte pour ce qu'ils vont recevoir. Mais c'est aussi important de leur donner un petit présent juste pour... C'est comme une petite sorte de récompense, c'est vraiment pour marquer l'événement. On va commencer, je commence toujours avec les idées cadeaux de la mère parce que c'est la mère qui organise tout, donc elle se doit d'avoir un cadeau. Donc pour les idées cadeaux pour une femme, pour une mère, pour une personne qui est âgée de plus de 20 ans, vous pourrez aller sur un électroménager, je sais pas, ça peut être un aspirateur, ça peut être un robot culinaire. Comme actuellement, il y a le Thermomix. Si vous avez les moyens d'acheter un Thermomix, vraiment c'est quelque chose, je parle surtout aux messieurs, au mari, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui ferait plaisir à votre femme si vous l'achetez ça. Il y a le Thermomix, il y a l'appareil Magimix et il y a un coffret Ninja. Je vais essayer de vous trouver les photos et les mettre en même temps que je parle pour que vous voyez de quoi je suis en train de parler. Donc vous pouvez acheter un robot culinaire, soit le air fryer. Je sais qu'actuellement dans les foyers, tout le monde a un air fryer, mais vous pouvez aussi prendre le air fryer. Il y a encore des gens qui n'ont pas de air fryer comme moi. Mais moi, c'est tout simplement que je n'en fais pas. Vous pouvez acheter aussi un bijou. Actuellement, il y a beaucoup de petites marques qui font des bijoux, soit plaqués or, soit vraiment en or. Vous pouvez privilégier or si c'est votre femme, bien sûr, votre copine ou votre sœur. Vous pouvez privilégier l'or. Mais il y a beaucoup de compagnies qui font des très bons produits plaqués or aussi, comme Mejouri, il y a Swarovski. Vous avez plein de compagnies, je ne vais pas toutes les citer, mais vous pouvez regarder cela. Ou si vous êtes en Afrique, vous pouvez aller chez un bijoutier. Soit vous faites faire, soit vous achetez ce qui est déjà sur place. Vous pouvez aussi offrir un coffret beauté, que ce soit spa, que ce soit pour les ongles, pour les cheveux, pour la pédicure. Vous savez à quel point les mamans travaillent. Vraiment, je vous dis, moi, ça c'est quelque chose que j'aimerais recevoir. Un coffret spa. Mais là, je sais pas ce que je veux. J'ai déjà dit à mon mari ce que je veux. Donc, chérie, si tu regardes cette vidéo, non, je veux pas de coffret spa. Mais c'est vraiment un cadeau qui fait toujours plaisir aux femmes, aux mamans, aux jeunes filles. Vraiment, plus de 20 ans. Je mets plus de 20 ans parce que je trouve qu'avant 20 ans, on n'a pas vraiment besoin d'aller dans des spas et tout. Mais ce serait vraiment un cadeau qui va faire plaisir à une personne, une proche. C'est un cadeau aussi qui
peut être offert à des hommes, ça dépend. Mais je sais que c'est pas tous les hommes qui aiment aller dans des endroits comme ça. Mais pour une femme, c'est vraiment l'idéal, un coffret spa. Vous pouvez aussi offrir une carte cadeau pour du shopping, une carte cadeau Zara, une carte cadeau H&M. Moins H&M, mais je vous dirais une carte cadeau Zara, une carte cadeau Ariza, une carte cadeau Lululemon. Vous allez vraiment sur des marques qui font de la qualité. Vous offrez une carte cadeau, même si c'est $100, $150, même si elle s'achète 1-2 trucs, au moins elle saura qu'elle a acheté grâce à la carte cadeau que vous lui avez offert. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir de pouvoir faire du shopping sans avoir dépensé notre argent. La dernière idée cadeau pour une femme, c'est de la maroquinerie, un sac, un porte-monnaie. Pourquoi? Parce que ça, c'est des produits qui restent longtemps, c'est des produits que les femmes utilisent beaucoup. Donc, moi, personnellement, je vous conseillerais d'aller sur des sacs, pas de luxe, mais vous savez, il y a des middle class. C'est-à-dire, vous avez le low cost, vous avez le middle cost et vous avez le luxury cost. Donc, si vous avez les moyens d'aller sur le luxury cost, c'est-à-dire LV, Chanel et tout ça, why not? Si vous n'avez pas les moyens ou si... Après, comme je vous dis, il faut marquer le coup. C'est vraiment, les femmes aiment les sacs à main. Sauf si vous avez une femme qui est collectionneuse et qui ne regarde pas la qualité, mais moi... Personnellement, lorsque j'achète un sac, je préfère aller sur de la qualité. Je préfère avoir 2 sacs que je vais mettre toute l'année qu'avoir 10 sacs que je ne vais même pas porter à toute l'année. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur des marques comme Coach, Michael Kors. Actuellement, Michael Kors, j'aime moins parce que je n'aime pas vraiment leur design. Mais je vous dirais d'aller sur du Coach, du Kate Spade, du Tory Burch ou Pollen. Je sais que Pollen est très tendance actuellement. Vous pouvez regarder si c'est dans vos prix. Du Ralph Lauren. Donc, un sac, un porte-monnaie, ça, c'est des produits qu'on garde vraiment longtemps et ça fait plaisir. Moi, lorsque je vais acheter des cadeaux à ma mère, je vais vraiment sur ces marques-là parce que je peux pas encore aller plus haut que ça et je peux pas lui offrir plus bas que ça. Donc, j'achète les marques que je vous ai citées. Ils ont vraiment des modèles qui vont pour tout âge, que ce soit pour des personnes qui sont vraiment dans la cinquantaine ou pour des jeunes personnes. Vous allez trouver votre compte avec les marques que je vous ai citées. Après, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez toujours offrir des sacs à main. Vous pouvez aller sur Aldo, du Collins Sprint. Je connais pas, malheureusement, je connais pas beaucoup de marques de sacs de cette gamme-là. Mais je sais qu'Aldo offre de très beaux sacs, comme j'ai dit. Du moins, je prends toujours les exemples au Canada, mais je sais qu'en Afrique, par exemple, il y a des endroits où il y a déjà du Aldo. Vous pouvez aussi offrir des sacs Zara, vous pouvez aussi offrir des sacs H&M, vraiment. Allez avec votre budget. Mais pour moi, tant qu'à faire un cadeau, surtout si c'est votre femme, votre copine, votre mère, allez sur des produits de bonne qualité. Comme ça, la personne va le porter longtemps. Et à chaque fois que la personne va porter ce sac, il va se rappeler de vous. Elle ou il va se rappeler de vous et surtout elle connaît la qualité parce que porter un sac tous les jours pendant 1, 2, 3, 4 ans, elle saura que vous avez vraiment misé sur la qualité. Alors, les cadeaux pour les hommes, les papas, les frères. Comme première idée cadeau, une passe pour un match, que ce soit un match de NBA, de hockey, de football. Les hommes, ils aiment beaucoup tout ce qui est sportif. L'activité sportive que votre frère conjoint ou père aime, vous pouvez offrir un billet pour aller regarder une équipe, pas forcément son équipe préférée. Si vous pouvez payer le billet pour qu'il aille regarder son équipe jouer, c'est encore mieux, mais au pire, juste un billet pour aller regarder le sport qu'il préfère. Un billet d'avion pour une destination. Je sais que ça va paraître un peu hors budget, mais j'ai vraiment mis des idées qui me passaient par la tête parce que dernièrement, j'ai une amie qui a offert un billet d'avion à son mari pour son anniversaire. Donc, je me suis dit, ah oui, ça pourrait être un bon cadeau pour la fin d'année. Donc, si vous pouvez, allez-y. Si vous ne pouvez pas, je donne juste des idées. Mais un billet d'avion pour une destination de choix, ça peut vraiment être intéressant. Vous pourrez aussi les offrir une carte cadeau pour mettre le carburant dans sa voiture. Vous savez, les hommes et leur voiture. Donc, un bon de carburant, ça fait toujours plaisir. Au moins, ils pourront rouler sans avoir mis de carburant d'eux-mêmes. Ensuite, une PS5, si votre mari ou frère aime les jeux vidéo, une PS, c'est toujours la bonne idée. Une PS ou une Xbox, mais je sais qu'à date, les PS sont beaucoup plus populaires que les Xbox. Donc, une Xbox, ça peut passer.
Ensuite, comme quatrième idée cadeau pour les messieurs, vous pouvez offrir un parfum ou une paire de chaussures de qualité. Parfum de qualité, personnellement, moi, à Noël, je me saigne parce que je vais vraiment sur la qualité, parce que j'aime que les personnes à qui j'offre des cadeaux gardent ça longtemps et qu'ils s'en rappellent à chaque fois qu'ils utilisent. C'est pourquoi vous pouvez aller sur un parfum. Je ne vais pas vous citer les parfums ici, juste aller en parfumerie, sentir les parfums, demander l'avis et vous connaissez vos proches, donc vous connaissez les odeurs qui les vont mieux et vous allez vraiment acheter les parfums, soit vraiment le parfum ou l'essence même de parfum. C'est souvent des petits flocons qui coûtent très cher mais qui durent une éternité. Donc je ne vais pas vous citer des parfums parce que ça diffère vraiment. Je sais que dans le monde des parfums, ça diffère. Il y a des parfums que je vais aimer que vous n'allez pas forcément aimer. Donc je vous conseille vraiment d'aller dans spécialisés comme Sephora ou même par ici on a Pharmaprix, Jean Coutu. En France, vous avez beaucoup plus d'enseignes que nous ici au Canada. En Afrique aussi, vous avez beaucoup plus d'enseignes, donc vous pouvez regarder dans les magasins et choisir ce qui vous convient. Des paires de chaussures, vous pouvez vraiment aller sur des paires de chaussures sportives ou des paires de chaussures qui sont confortables, comme des Vans. Vraiment aller sur des chaussures qui sont confortables. Moi, ça fait 3 ans que j'ai offert une paire de Vans à mon mari et aujourd'hui, il porte toujours. Et vraiment, c'est comme la chaussure qu'il porte le plus. Donc vraiment, si vous allez sur une paire de chaussures, allez sur une paire de chaussures qu'il peut porter tous les jours pour tous les événements et surtout une chaussure qui est confortable. Ensuite, les idées pour les enfants garçons. Les enfants garçons, je vais citer surtout pour à partir de 6 ans en montant, parce que je trouve que 6 ans en descendant personnellement, filles comme garçons, les cadeaux sont mélangés. Les garçons, ils veulent juste des voitures, des camions, des trucs comme ça. Les filles, elles veulent des poupées. Donc, perso, 6 ans et moins, c'est pas les personnes dont c'est pas des personnes dont c'est difficile d'avoir leurs cadeaux ou de trouver des idées cadeaux. Donc là, je vous propose vraiment des cadeaux pour des enfants de 6 ans. Entre 6 ans et 12 ans. Parce que moi, vous savez, mes enfants ont déjà 9 et 8 ans. Donc vraiment, je suis allée sur des idées cadeaux pour des gens comme eux. Donc pour les garçons, vous avez la Nintendo. Ça fait 2 ans que mon père a acheté la Nintendo à mes enfants. Et vraiment, c'est comme la chose qu'ils passent le plus de temps à jouer. Une tablette, mais moi, je suis moins pour des écrans comme la tablette pour des enfants. Surtout qu'on ne peut pas vraiment contrôler ce qu'ils regardent. Mais pourquoi pas une tablette si vous avez les moyens ou si vous savez que vous pourriez mieux contrôler que moi, je vous dirais, allez-y pour une tablette. Ou vous savez, les livres de Amazon en tablette, je ne sais pas le nom, mais il y a des livres Amazon qu'on utilise pour lire des livres. Vous pouvez aussi acheter ça. Donc, soit une Nintendo, soit une tablette, soit les livres numériques de Amazon. Ensuite, comme deuxième idée cadeau pour des garçons, vous pouvez offrir des Robux. C'est quoi des Robux? C'est comme des pièces dans le jeu Roblox. Donc ça, c'est un truc que dernièrement, Abraham nous demande beaucoup, que ce soit à moi, à son père, à ses mamies, ses tantes. C'est vraiment comme la chose sur laquelle il tripe. Donc vous pouvez offrir ça à vos enfants. C'est comme la monnaie dans leurs jeux vidéo. Je sais qu'il y en a dans Fortnite, je sais qu'il y en a dans Roblox. Donc vous pouvez acheter ça à vos enfants. Le plus en plus, c'est que ça coûte pas cher par exemple. Donc je pense qu'avec 50$, 20$, vous les avez donné un cadeau qu'ils vont vraiment apprécier. Comme troisième idée cadeau pour des garçons, vous pouvez acheter des pistolets Nerf. Je vais vous mettre une photo là. Les enfants, ils aiment beaucoup ça parce qu'ils peuvent jouer à plusieurs. Ça leur donne l'impression d'avoir une arme, bien que ce n'est pas la meilleure des choses. Mais cet âge, comme je dis, entre 6 et 15 ans, c'est vraiment un âge où ils aiment beaucoup des choses comme ça. Donc pourquoi pas, ça nous permet d'éviter tout ce qui est écran qu'on peut offrir à nos enfants aujourd'hui. Ça permet aussi d'avoir un jouet qui est moins cher parce que je pense que les Nerds, ça ne dépasse pas 70$. Si vous avez de l'espace chez vous, je vous conseillerais un vélo ou une trottinette ou une plaque de skateboard si vos enfants font du skate. Donc les trois, ceux que je viens de citer, c'est vraiment des jeux aussi que les enfants de cet âge, ils apprécient beaucoup. Ensuite, comme quatrième idée, ça pourrait être un pass pour un parc à jeux. Ici au Canada, on a La Ronde, on a plein de parcs à jeux internes pour l'hiver, vous savez. Donc vous pouvez juste acheter une passe pour ces endroits-là. Je sais qu'en France, il y a aussi. Au Cameroun aussi, aux dernières nouvelles, ou du moins en Afrique aussi, aux dernières nouvelles, actuellement, il y a beaucoup de parcs d'attractions pour les enfants. Donc vous pouvez juste aller là et les acheter des passes comme ils pourront aller avec leurs amis, leurs cousins, leurs neveux. Ça, c'est aussi quelque chose que les enfants aiment beaucoup, aller s'amuser avec leurs proches. Comme idée pour les filles, vous savez, les filles à partir de 7 ans jusqu'à 15 ans, ça commence à être très coquette, très fine. Elle commence à vraiment aimer tout ce qui est en rapport avec la beauté. Donc, pour une fille, je vous conseille vraiment un bijou, soit en or, soit plaqué or, encore une fois.
juste avec son initiale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup dans la confiance de nos enfants, de savoir qu'elle porte son nom. Personnellement, nous, on a offert un bijou pareil, un collier à Josepha l'année passée, et vraiment, c'est comme la chose qu'elle aime de tout son cœur, quoi. Elle aime beaucoup son bijou. Elle le retire presque jamais parce qu'on a quand même mis le budget, on a pris vraiment quelque chose qu'elle va garder longtemps. Pour une personne, pour les enfants de 7 à 12 ans, vous pouvez aller sur un collier. Pour les enfants de 12 à 15 ans, vous pouvez aller sur un bracelet parce qu'elles sont beaucoup plus conscientes pour le garder. C'est un cadeau qui est inoubliable. Elles vont le garder, elles vont le passer, même passer à leurs petites sœurs ou à leurs enfants plus tard. Mais c'est vraiment un cadeau qui est très symbolique. Ou vous pouvez aller chez Pandora acheter un bracelet. Vous savez, des bracelets qui prennent des charms. Et à chaque anniversaire ou à chaque événement marquant de sa vie, vous rajoutez juste un. Donc, vous pouvez acheter le bracelet en premier lieu. Ensuite, à chaque événement marquant, vous rajoutez un charme. Vous allez acheter en boutique ou vous pouvez aussi commander en boutique si jamais vous avez un événement particulier et que vous ne trouvez pas le charme pour marquer cet événement, vous pouvez commander. Donc là, c'est vraiment un truc que je sais que je vais acheter à Josepha beaucoup plus tard parce que j'aimerais vraiment qu'elle ait un bracelet comme ça. À chaque fois, on rajoute des choses. Les femmes, malheureusement, je dis souvent à mon mari, les femmes, on les matérialise depuis la naissance parce que ça, c'est des choses qui font vraiment plaisir à Josepha. C'est des choses qu'elle aime vraiment. Moi-même, avec mes soeurs, c'est des choses que vraiment, elles aiment beaucoup. Donc, malheureusement, je ne veux pas dire que nous sommes matérialistes, mais c'est des choses que les femmes, les filles, les petites filles, elles aiment beaucoup. Deuxième idée cadeau pour une fille, une carte cadeau shopping. H&M, Zara. Oui, Zara, mais je vous dirais plus H&M, Gap, des endroits qui vendent des habits pour petites filles qui vont vraiment avec leur âge. Donc, si elles ont une carte cadeau et surtout, elles vont shopper et elles prennent ce qu'elles veulent, ça, elles aiment beaucoup. Ça, je sais que c'est quelque chose que Josepha aime beaucoup parce que lorsqu'on fait son shopping, j'ai tendance à choisir. Pourtant, avec une carte cadeau comme ça, vraiment, vous laissez à l'enfant le libre choix de ce qui lui plaît. Et vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment faire plaisir aux enfants. Ensuite, encore une fois, ça revient. Nintendo. Même moi, perso, Josepha, elle n'aime pas beaucoup la Nintendo, mais ma nièce, si. Donc, c'est très mitigé. Nintendo, tablette ou livre numérique de Amazon. Aussi, une passe saison dans un parc d'attractions qu'ils aiment beaucoup. Ici, on a tellement, je ne vais pas commencer à en citer, mais au Canada, on en a quand même assez. Donc, ça c'est vraiment un cadeau qui plairait à des filles comme à des gars parce qu'ils vont partir avec leurs copains, ils vont se dépenser, même s'ils y vont tout seuls. Au moins, s'ils vont dans un endroit, ils vont se dépenser. Il y a des laser games, il y a des punching balls, il y a même le bowling. Vous pouvez leur offrir une passe saison pour le bowling. Ils aiment beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'était ça, les idées cadeaux pour cette année. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu acheter à vos proches. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez demandé. Moi, ce que j'ai demandé à mon mari. Dites-moi en commentaire déjà si vous faites croire au Père Noël à vos enfants. Je sais que c'est quelque chose qui divise beaucoup de parents. Moi, je suis contre le fait de faire croire au Père Noël aux enfants parce que je trouve que c'est nous les parents qui achetons ces cadeaux. On fait des efforts pour acheter ces cadeaux. Donc, je ne vais pas offrir des cadeaux à mon enfant et faire croire que c'est un autre monsieur qui a offert ces cadeaux. Je ne suis même pas reconnaissante. Je n'ai même pas de la gratitude envers moi-même pour le travail que je fais pour pouvoir offrir ça à mes enfants. Donc, je suis contre le fait de faire croire au Père Noël aux enfants, mais dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez ça, faire croire à vos enfants qu'ils reçoivent un cadeau d'une personne imaginaire, surtout que le Père Noël, c'est vraiment une invention très, très, très commerciale. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Donc, alors la famille, c'est ici que s'achève la vidéo du jour. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va mettre l'émoticône du sapin et d'un cadeau. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Me laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.